Mes soleils, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc le cadre est un petit peu différent parce que je suis au travail. J'espère que vous n'allez pas trop être éblouis avec mes lunettes. J'ai 6 livres à vous présenter et un manga, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par une déception, une grosse déception. Je crois que je vais lui mettre 8, voire 5 sur... c'est pour vous dire à quel point j'ai pas aimé ce livre, sur Livre Addict. Je vous mettrai mon lien de Livre Addict si vous voulez aller voir un petit peu ce que je lis. Alors, c'est L'homme qui voyait à travers les visages de Eric Emmanuel Schmidt, présenté aux éditions Livre de Poche. Ce livre est d'une incohérence. Bon, alors d'abord, je vais vous faire le résumé. Il s'agit d'Augustin, qui est un personnage qui a un don, c'est-à-dire qu'il peut voir les morts. Donc les morts qui ont conscience d'être là et les morts qui n'ont pas conscience d'être là. Et il va se retrouver à suivre quelqu'un, comme ça, par hasard dans la rue. Et il se trouve que cette personne est un terroriste qui fait un attentat. Donc ça explose et évidemment, il se retrouve à l'hôpital. Et pour... au départ se rendre intéressant, il va dire qu'il a vu une personne avec le terroriste, sauf qu'il se trouve que la personne qu'il a vue est un mort. Donc les gens, voilà, commencent à se poser des questions. Pourquoi ce livre est une grosse déception? Parce que pour moi, le personnage d'Augustin fait des choix qui n'ont aucun sens. Vous verrez à la fin comment ça termine. Pour moi, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que personne ne ferait ça. Il n'y a rien de logique dans ce roman. Je pense que l'auteur, il a voulu qu'on s'interroge un peu sur Dieu, sur le côté religieux, et ça j'ai beaucoup apprécié par contre dans le livre parce que c'est quand même assez bien exploité, où on va parler des différentes religions, de la vision des athées mais aussi des personnes qui sont religieuses. Je trouve que ça c'est bien exploité, mais pour le reste, pour l'histoire, très sincèrement ça n'a aucun sens, parce que Augustin il se retrouve à parler avec Eric Emmanuel Schmidt qui est un connard de première, sincèrement, c'est-à-dire que l'auteur là il se sert de lui mais il en a rien à faire de, en gros c'est un SDF et il lui dit bah, tu vas m'écrire un livre et puis dans un mois par contre tu t'en vas de chez moi parce que j'aurai plus besoin de toi quoi. En gros c'est ça. Donc vraiment très grosse déception sur ce livre, donc je vous le recommande pas du tout. C'était mon premier d'Eric Emmanuel Schmidt. C'est une de mes patientes qui me l'a prêté. Je vais réessayer, donc elle m'a dit qu'il y a d'autres romans de lui qui sont bien. Je vais réessayer parce que j'aime quand même l'écriture, mais ce livre-là, no way. Ensuite, on va parler, à mon avis, d'un livre que vous connaissez. Donc, c'est Ma mère, le crabe et moi de Anne Persin aux éditions France Loisirs. Je trouve que l'édition est trop mignonne et tout avec ce jeune. J'ai adoré ce livre. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Donc, on va suivre l'histoire de... Comment elle s'appelle Tania, voilà, on va suivre l'histoire de Tania, qui est une adolescente en fait, qui va découvrir que sa mère a un cancer, et on va partager en fait avec elle ces 6 mois, les 6 mois de sa mère durant sa chimiothérapie, et c'est fait avec humour, c'est fait avec tendresse. C'est un livre vraiment qui permet de réfléchir à l'impact du cancer que peut avoir, l'impact que le cancer peut avoir sur la vie des gens en général, et vu ma dernière vidéo vous comprendrez que voilà, que ce livre a été particulièrement important pour moi, même si là on parle d'une personne et pas d'un animal. Mais je vous le recommande sincèrement si vous avez envie d'une lecture qui vous fait réfléchir et en même temps qui est hyper drôle, hyper addictive. Moi je l'ai lu, il fait alors dans cette version il fait 166 pages. Franchement, je l'ai lu en 3-4 heures. Vraiment, il est hyper bien. J'ai pas lâché ma lecture. C'est pas un coup de cœur parce que voilà, l'écriture est quand même assez facile. C'est pas une histoire de fou. On s'attend bien évidemment à comment ça va finir, mais ça reste une très bonne lecture et je vous la recommande. Ensuite, là, on va parler d'une autre déception. Je vous ai dit qu'il y en avait qu'une autre, mais en fait non, il y en a deux, j'avais oublié celui-là. C'est Calendar Girl, le mois de mai. Donc, pour le résumé, on va suivre Mia qui se retrouve à être obligée pendant 12 mois, de devenir escort girl parce qu'elle a des grosses dettes à rembourser pour son père. Son père qui s'est foutu dans une merde noire et qui doit de l'argent à quelqu'un de pas très fréquentable et qui en gros la menace son père et sa petite sœur.
moi déjà, au premier tome, j'ai eu énormément de mal déjà au niveau de janvier parce que je me suis dit, son choix n'est pas logique en fait. Pour les gens qui ont lu, qui connaissent l'histoire, pour moi, quand on te propose une solution qui va t'éviter de jouer l'escort girl, tu la prends en fait. Et là, elle dit non, je veux apprendre à me débrouiller par moi-même et tout. Mais tu peux te débrouiller par toi-même sans être escorte, c'est-à-dire que tu peux le montrer d'une autre façon. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un petit peu forcé, que l'auteur n'aurait pas dû faire ça parce que ça décrédibilise complètement l'héroïne. Et là, ce tome, mais alors là, j'ai plus de respect pour elle. Soyons clairs, je n'ai plus de respect pour elle. Autant dans les autres tomes, on apprenait, donc c'est un tome, c'est quand même c'est de la jeunesse érotique, c'est de la romance érotique plutôt, donc il y a du sexe, on le sait. Mais dans les autres tomes, le sexe venait, voilà, il y avait le désir, la montée, et genre elle arrivait pas, elle se jetait sur le gars. Là, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, Mia est à Hawaï, elle rencontre l'Hawaïen qui ressemble à The Rock, qui est l'homme de ma vie, mais il n'est pas au courant, malheureusement. Et elle connaît à peine son prénom, qu'elle est déjà dans son lit. C'est-à-dire que pour moi, ça dévalorise complètement l'image de la femme. Je ne peux pas accepter qu'une femme soit réduite au j'écoute mes instincts et j'écarte les cuisses. Parce que pour moi, au contraire, une femme, c'est tout sauf ça. Et qu'on soit clair, hein, c'est pas que pour la femme. C'est-à-dire que pour moi, un homme qui agit de la même façon, c'est-à-dire qui tout de suite se jette sur une femme et voilà, la voit que comme un objet sexuel, je trouve ça tout aussi répréhensible et tout aussi malsain. Et ça m'a énormément dérangée. Le sexe me dérange pas quand je lis une romance érotique puisque je sais qu'il va y en avoir. Mais là, ça m'a extrêmement dérangée parce que l'histoire ne tourne qu'autour de ça en fait. Qu'autour de son désir sexuel pour Taoi. Taoi, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Oui, pour Tao. Bon bref, pour notre The Rock hawaïen. Et je trouve ça hyper dommage parce que dans les autres tomes, on avait quand même une histoire autour. C'était pas que basé sur le sexe. Pour moi, ça, c'est un livre porno. Pas porno, on va pas abuser, mais c'est un livre érotique. C'est pas une romance. Moi, là, il y a aucune romance là-dedans. Donc, je vais lire le prochain parce que le prochain, je sais que ça se passe avec quelqu'un de vieux. Donc, je me dis que le sexe aura beaucoup moins de place et j'espère retrouver, voilà, c'est pas une histoire de fou, mais retrouver quelque chose d'un peu mieux. Donc, ça, c'était mon avis pour Garland Dire Girl. Ensuite, j'ai enfin lu Nos étoiles contraires de John Grimm, qui est là, c'est aux éditions. Alors attendez, parce que je ne sais plus. C'est quelle édition là? Aux éditions Nathan. Donc, je pense que, bon, je vais vous faire le résumé, mais je pense que vous le connaissez. En fait, on va suivre deux adolescents dont je ne me souviens plus du tout des noms. C'est horrible, mais je perds la mémoire en ce moment. En fait, je lis tellement de livres que j'arrive plus à... J'ai du mal à retrouver les noms. Alors, je vais essayer de voir si je le retrouve. Ah oui, donc c'est Hazel et le mec, c'est Augustus. Donc, on va suivre Hazel et Augustus. En gros, ce sont deux personnes, deux adolescents plutôt, qui ont le cancer. Donc, Hazel, elle a... alors, qu'est-ce qu'elle a comme cancer encore? C'est... Alors, attendez... Bon, bref, elle a un cancer qui est incurable et on lui donne un médicament, en fait, qui lui permet de continuer à vivre. Alors qu'Augustus, au début du livre... Augustus, quand elle le rencontre, il est en rémission depuis 1 an et demi. Alors... C'est un très très bon livre et en fait on va suivre l'évolution de ces deux personnages avec le cancer en ligne de fond. C'est un très bon livre. Maintenant, meilleur roman 2012, j'irai pas jusque là. C'est-à-dire que pour moi ça n'a pas été un coup de cœur. Pourquoi? Parce que il se passe quelque chose à un moment donné et j'ai su comment le livre allait finir en fait. Et je trouve ça quand même assez dommage. Moi, un coup de cœur, c'est à partir du moment où soit le livre, en fait, il m'a pris, il m'a porté, et voilà, soit j'arrive pas à deviner la fin. Et là, dès ce moment, en fait, où on apprend, en fait, quelque chose sur l'héroïne, j'ai su que du coup, c'était l'autre qui allait se le taper. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas trop été...
j'ai pas trop été surprise. Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture. Je n'ai pas vu le film encore, mais je compte le voir. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Moi, je l'ai acheté d'occasion à la bouquinerie. Et alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais si vous pouvez le trouver en e-book, je vous le recommande parce que mine de, ça permet vraiment voilà, d'avoir cet avis pareil du cancer par rapport aux adolescents. Et je trouve que c'est une très bonne lecture et ça permet voilà, de comprendre ce que c'est que la maladie chronique. Je suis moi également atteinte d'une maladie chronique. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer et vous dire comment on vit avec une maladie chronique. Donc, je vous le reconseille, même si c'est pas un coup de cœur. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, on passe sur un tout autre registre, quelque chose qui n'a rien à voir, quelque chose de bien plus léger. C'est Le côté sombre de la télé-réalité de Michael Bizet. Alors, donc là, je vais perdre tous ceux qui n'en ont rien à carrer de la télé-réalité, j'en suis sûre. Donc, c'est aux éditions Amazon, il me semble. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur e-book. Il me semble aussi. Donc, dans ce livre, en fait, Michael Bizet raconte en donnant des noms. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que bon, voilà, je l'ai pas lu pour un coup de cœur, mais je veux dire, je suis quand même assez jeune. Je regarde la télé-réalité et c'est vrai que généralement dans les livres de télé-réalité où ils annoncent des grosses coupes, des trucs, il n'y a pas de nom. Je veux dire, dans les livres de Jérém Star, pour les gens qui l'ont lu, où il fait son autobiographie, il donne des surnoms, mais il donne pas de nom. Michael Bizet, lui, il donne des noms. Et vraiment, j'ai été choquée. Je veux dire, il y a certains personnages dedans certains plutôt personnages de télé-réalité auxquels j'avais un certain avis sur eux, mais ça m'a, franchement, ça m'a arrêté net, hein, je peux vous dire. Hein. Amélie Netten, Mélanie Dacruz, mais sérieusement, quand vous lisez ce qu'il dit, si tout ce qu'il dit est vrai, c'est voilà, ça vous laisse glacial et vous vous dites mais en fait ces gens-là c'est une catastrophe et pourquoi est-ce que je vous recommande de le lire, c'est pour que vous arrêtiez de voir, surtout aux plus jeunes de ma communauté, que vous arrêtiez de voir les personnages de télé-réalité comme des modèles parce qu'ils n'en sont pas, comme des gens qui en ont quelque chose à faire de vous parce qu'ils n'en ont rien à faire de vous, clairement. Et c'est ce qu'en fait il dit dans ce livre. Donc c'est un très bon livre sur la télé-réalité avec des noms, il révèle des choses. C'est pas comme Jérém Star qui donnait des surnoms et qui donnait des petites anecdotes. Lui, il raconte vraiment. Il raconte également son histoire. Alors, c'est pas un homme tout blanc, donc il m'a pas fait pitcher dans son livre, on va être clair. Mais effectivement, Magali Berda lui a fait un coup de chien, comme elle sait si bien le faire, et cette femme, je ne peux pas me la voir, pour moi c'est une sorcière ambulante, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, si vous aimez la télé-réalité, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus et de vraiment voir le vrai visage de la télé-réalité, je vous le conseille. Et en dernier livre, et après on passera au manga, on va parler de Démonica. Donc Démonica, donc c'est de la bitlite aux éditions Milady. C'est écrit par Larissa Guillon. Alors le synopsis, donc on est dans un monde dans notre monde dans lequel cohabitent des créatures comme les vampires, les loups-garous, etc. et où on a également des démons. Donc on va suivre là 3 frères qui sont Eidolon, Wade et son frère, le dernier c'est, en plus c'est mon préféré. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Shade, voilà. Donc on va suivre ces 3 frères-là et en fait ce sont des Siminus. Alors c'est quoi un Siminus? C'est un démon du sexe. Oui, un démon du sexe, ce qui veut dire qu'ils ont une facilité pour attirer les femelles, quelle que soit leur espèce, que ce soit des vampires, que ce soit des démons, que ce soit des humaines. Et Démonica, j'ai beaucoup apprécié. Pour vous raconter mon histoire avec ce livre, j'étais à l'aéroport, je revenais de Lyon, je crois, et j'avais envie de lire, parce que moi, j'adore lire. Donc du coup, je l'ai pris, j'ai lu la première de couverture pour Démonica 1, et j'ai pas lâché le bouquin. C'est-à-dire que quand l'avion s'est posé, j'ai dit, mais non, je veux pas, il faut que je reste dans l'avion, il faut que je continue à lire. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai fini, je l'ai dévoré. Le tome 2,
c'était encore un autre. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. J'ai arrêté et puis là mon frère m'a offert le tome 3, 4 et 5 et j'ai lu le tome 3 et il est génial. Donc dans le tome 3 on suit Wait, donc dans le premier on suivrait Eidolon, dans le deuxième on suivrait Shade et là on suit Wait. Donc Wait, non seulement c'est un démon Similus mais c'est un démon vampire. Pourquoi? Parce qu'ils ont le côté Similus de par leur père et ils ont un autre côté de par leur mère. Donc Wait, lui, son côté vampire vient de sa mère et le côté Séminus de son père. Du coup, c'est un démon vampire, Siminus, et dans ce roman, il va être malade, touché d'une maladie incurable et du coup, il va devoir aller trouver une femme qui s'appelle Serena et qui a le pouvoir de le guérir, mais si pour qu'il soit guéri, il faut qu'il couche avec elle, mais s'il couche avec elle, Serena meurt. Et il y a toute une romance, tout un truc, voilà, bon, c'est de la beat-lit, c'est de la bonne beat-lit. Moi, je vous le recommande vivement. C'est vraiment, Démonica, c'est vraiment une très très bonne série en beat-lit, donc je vous le recommande. Ça change un petit peu des autres beat-lit dans le sens où on retrouve toutes les créatures des beat-lit, les vampires, les loups-garous, les sorciers, mais là en plus on a les démons et ce que j'aime avec, c'est que en gros, on essaye de nous faire comprendre que c'est pas parce que ce sont des démons qui sont méchants. En fait, il y a des bons démons et des mauvais démons. Et ils se battent contre une organisation. Ils sont en guerre avec une organisation qu'on appelle l'Aegis, qui est formée par des hommes, qui eux considèrent que tous les démons sont mauvais, toutes les créatures de la nuit, tous les machins sont mauvais. Donc c'est quand même assez, c'est très très bien écrit. Ce tome 3, je l'ai bouffé aussi pareil en une journée et évidemment je lirai le tome 4, le tome 5, je crois que là on est au tome 7 sans compter les hors-séries, donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez la beat-lit, je pense que vous aimerez Démonica. Et pour terminer, on va terminer avec un manga, un vieux manga. Donc c'est Care First Love qui est écrit par Hayao Miyazaki. Alors, comment vous dire, j'ai terminé tout, c'est-à-dire qu'il y a 10 tomes, je les ai terminés en une après-midi. Je les ai tous bouffés. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, le synopsis, on va suivre du coup Karine, qui est la fille lambda avec les grosses lunettes, qui est pas populaire, voilà, et elle va rencontrer du coup Kiriya, qui lui est beau, qui a de la prestance, et en fait ils sont dans 2 lycées séparés. Karine est dans un lycée pour filles et Kiriya est dans un lycée de garçons, et ils vont se rencontrer de manière très bizarre et Kiriya par inadvertance va lui soulever sa jupe. Et en fait ce qu'il y a de bien dans ce manga, c'est un shoujo. Je crois qu'il est sorti je crois en 98, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais en fait, j'ai commencé à le lire, j'avais 16 ans à l'époque. J'ai lu jusqu'au tome 4 et après, je suis rentrée en Martinique parce que j'étais en France et je suis rentrée en Martinique et j'ai arrêté de le lire. Et du coup, là, j'avais envie de me les refaire, donc je me le suis tous procurés sur le Bon Coin. Quelqu'un les vendait, je les ai tous achetés. J'ai acheté les 9 tomes, non, les 9 premiers tomes, le 10e tome, je l'ai trouvé sur Momox. Donc je vous mettrai les liens où vous pouvez les trouver parce que vous pouvez les trouver assez facilement, que ce soit sur la fac, sur Momox, etc. Il y a également une nouvelle version qui est sortie, je crois, en 2012 où en fait vous avez 2 tomes en 1, du coup ça vous en fait 5 au lieu d'en acheter 10. Donc comme je vous disais au niveau du résumé, Karine et Kiriya vont vivre une histoire d'amour. Et ce que j'aime dans ce shoujo, et ce que j'aime particulièrement dans cette histoire d'amour, c'est que Kiriya, c'est vraiment le type d'homme que j'aimerais avoir dans ma vie. C'est-à-dire que c'est pas un bad boy, c'est un garçon qui sait qu'il est beau, mais qui n'en profite pas pour faire souffrir les filles. On n'est pas dans le moi je suis beau, nanana, du coup je vais te faire la misère et comme tu m'aimes, tu vas supporter. Non, on est vraiment chez un garçon qui est plein de bonne volonté, qui est doux, qui est gentil, qui est attentionné, qui est bosseur, qui est travailleur. Et c'est vrai que Karine, des fois, j'ai envie de lui donner des claques. Qu'on soit clair, j'ai envie de lui donner des claques, mais je vous invite vraiment
vraiment à le lire. En plus, voilà, vous les trouverez vraiment pas chers. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10. Et sur le Bon Coin ou ce genre de trucs, souvent les gens les revendent. Donc n'hésitez pas à aller vers ce Sojo si vous aimez les Sojo, parce que vraiment, il est hyper bien. Mes soleils, bah ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ce premier point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures du moment avec le confinement. Moi là, je suis en train de lire Éternel, donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle. Ça doit faire 5-6 ans. Je l'avais acheté au moment de sa sortie. Et là, je me suis dit, non mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être le lire. Du coup, j'ai mis en fait sur Livre Addict tous les livres dans ma palle et il me l'a sorti. Donc, ce sera, vous l'aurez du coup dans le prochain point lecture. Je vous fais un book haul bientôt, je vous fais une vidéo make-up, enfin plein de vidéos sont à venir sur ma chaîne. J'aimerais que vous alliez voir la vidéo sur Noubé, elle me tient particulièrement à cœur, ça a été extrêmement difficile pour moi de la tourner. Je vous donnerai des nouvelles régulièrement, vous dire comment il va, je fais un journal, tous les jours je le filme, je lui fais des photos, j'ai fait une séance photo avec lui hier, c'était génial. Donc voilà, je vous laisse mon Instagram juste ici, je vous l'affiche. N'hésitez pas de venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mets des photos de mes chats, des photos de mes lectures, des photos de moi, de ma famille. Enfin, il y a de tout. Et en attendant, je vous fais des piouks et